Alors, après la notion de fonction que nous avons vue dans une précédente vidéo, aujourd'hui nous allons travailler sur la notion de fonction affine. Et on expliquera ce que veut dire ce mot affine. Rappelons d'abord ce que c'est qu'une fonction à partir de son graphe. Voilà le graphe possible d'une fonction. Mais est-ce que c'est une fonction affine? Eh bien non. Non, le graphe ou le graphique d'une fonction affine est forcément une ligne droite. Une droite. Là, on a bien une fonction affine. Alors, affine, on reconnaît dans le mot affine les trois lettres fin, fin, qui vient du latin finis. Ad finis, qui veut dire jusqu'à l'infini. En effet, ce type de fonction, jusqu'à l'infini, est représenté par une droite. Toujours droite, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une fonction affine. Une fonction affine peut être représentée dans un repère. Alors, je vous rappelle que dans un repère, les deux axes sont désignés par des lettres x et y. X correspond à ce qu'on appelle les antécédents. Revoyez la leçon sur les fonctions pour vous rappeler tout le vocabulaire correspondant aux fonctions. Et on peut dire que x a pour image un certain nombre qui sera calculé en fonction de x, et les opérations autorisées pour une fonction affine, eh bien ce sont les opérations basiques de la calculatrice, c'est-à-dire la multiplication, l'addition, la division et la soustraction. Donc la multiplication, l'addition, par exemple, si je dis que à x je fais correspondre 2x plus 8, j'ai bien une fonction affine. Je multiplie ma variable x par 2 et je lui ajoute 8 à chaque fois pour chaque valeur de x, et ainsi j'obtiens une fonction affine. Dans un cas général, donc, on dira qu'une fonction affine est telle que x a pour image ax plus b, a et b étant des nombres donnés au départ. Alors on a le droit aux multiplications, ax ça veut dire a fois x, mais on a le droit aussi aux divisions, ce qui revient un petit peu au même, puisque diviser x par le nombre a, eh bien ça revient à multiplier x par la fraction 1 sur a. Donc tout simplement le nombre par lequel on multiplie x, le nombre en rouge ici, peut faire partie du domaine des fractions. De la même manière, si on a le droit à l'addition, on a aussi le droit à la soustraction, puisque rappelez-vous que soustraire b, ça revient à ajouter l'opposé de b, c'est-à-dire ajouter moins b. Donc, pour résumer, une division ou une multiplication, c'est un peu la même chose, et une soustraction ou une addition, c'est aussi un petit peu la même chose. Donnons un exemple d'utilisation d'une fonction affine. Eh bien, imaginons que sur l'axe des antécédents, on fait figurer les températures en degrés Celsius. Les degrés Celsius, c'est l'unité qu'on utilise couramment pour donner les températures en Europe. Et par exemple, disons que dans un appartement, en général, il fait entre 19 degrés Celsius et 22 degrés Celsius. Donc, en antécédent, c'est-à-dire sur l'axe horizontal, je fais figurer les températures en degrés Celsius. Sur mon axe vertical, je vais faire figurer les températures correspondantes en degrés Fahrenheit. Degrés Fahrenheit, je vous rappelle que c'est l'unité qui est utilisée par exemple aux États-Unis. Eh bien, le passage de température des degrés Celsius au degré Fahrenheit, c'est une fonction affine. Je vous la donne. Pour calculer à partir d'une température en degrés Celsius la température correspondante en degrés Fahrenheit, on multiplie cette température par 1,8 et on ajoute 32. Donc la fonction est x a pour image 1,8 fois x plus 32. On peut aussi noter cette fonction avec les notations fonctionnelles habituelles et par exemple appeler cette fonction f, et f de x est égal à 1,8x plus 32. On peut, à partir de cette expression,
essayer de savoir à quoi correspond en degrés Fahrenheit le 0 degré Celsius, c'est-à-dire la température de solidification de l'eau. Eh bien, il suffit de remplacer x par la valeur 0. Donc, on va faire le calcul 1,8 fois 0 plus 32. Et évidemment, ce calcul extrêmement simple donne 32, ce qui nous permet de voir que 0 degré Celsius correspond à 32 degrés Fahrenheit. Voilà, on pourrait faire d'autres calculs. Tous ces points appartiennent donc à une droite, la représentation graphique de cette fonction, et le nombre 32 qu'on vient de calculer, qui correspond aux 32 degrés Fahrenheit, la température de solidification de l'eau, eh bien c'est ce point d'intersection avec l'axe vertical, le point d'intersection de la représentation graphique de la fonction avec l'axe vertical. Voilà, nous avons vu un cas de fonction affine, et maintenant nous allons parler d'un cas particulier de fonction affine qui s'appelle les fonctions linéaires. Alors en apparence, une fonction linéaire n'a pas tellement de différence avec une fonction affine vu que c'est aussi une droite. Évidemment, c'est un cas particulier de fonction affine, mais c'est une droite passant par l'origine. Ici, donc, le point que j'ai appelé O. Alors, l'expression d'une fonction linéaire, c'est à partir simplement d'une multiplication. On a le droit aux multiplications. Je donne un exemple. La fonction telle que x a pour image 2x. Donc on prend le double de x pour chaque valeur de x. Et ça donnera une fonction qu'on appelle une fonction linéaire, qui fait donc partie des fonctions affines. L'expression générale des fonctions linéaires, c'est la suivante. X a pour image a fois x, ax, où a est un nombre quelconque. Alors bien sûr, comme pour les fonctions affines, on a le droit à la division, puisque diviser x par a, c'est la même chose que le multiplier par 1 sur a, on l'a vu tout à l'heure. Et on va voir qu'une fonction linéaire est aussi une fonction affine, puisqu'on peut toujours rajouter, évidemment, rajouter 0. Donc l'expression générale des fonctions linéaires est bien du type ax plus b, simplement, où b est égal à 0, et on n'est pas obligé de l'écrire. Une fonction linéaire est une fonction affine. Alors ce 0 qu'on voit à la fin, c'est en fait la hauteur à laquelle la fonction linéaire coupe l'axe des ordonnées. C'est-à-dire que cette droite passe par l'origine. On retrouve bien la définition qu'on a donnée des fonctions linéaires. Et si le nombre qu'on ajoute n'est pas 0, on retrouve le cas d'une fonction affine. Et la fonction affine coupe l'axe des ordonnées à une hauteur plus b, si b est positif. Et si b est négatif, en fait, la fonction affine coupe l'axe des ordonnées en dessous du point d'origine. Donc l'expression serait ax moins b dans ce cas-là. Mais pour une fonction linéaire, cette valeur de b est égale à 0 et on n'est pas obligé de l'écrire. Le b, dans l'expression générale d'une fonction affine, plus b, porte un nom. Puisque c'est le point d'intersection avec l'axe qui est en surbrillance ici, qu'on appelle l'axe des ordonnées, on appelle le point b l'ordonnée à l'origine, puisque c'est le point qui se trouve au-dessus du point d'origine. Dans l'expression d'une fonction affine, la valeur du plus b en vert est appelée l'ordonnée à l'origine. Voilà, alors nous avons vu donc que les fonctions affines autorisent d'utiliser n'importe laquelle des 4 opérations élémentaires sur la calculatrice. Existe-t-il d'autres fonctions que les fonctions affines, puisque finalement, là, avec les 4 opérations, on a l'impression qu'on a eu le droit à toutes les opérations autorisées. Eh bien oui, sur votre calculatrice, vous avez d'autres fonctions, d'autres touches que celles des opérations élémentaires. Vous avez par exemple la touche x au carré. Alors vous allez me dire, un carré, c'est une multiplication. Oui, mais ça n'est pas une multiplication par un nombre constant, toujours le même nombre. C'est une multiplication du nombre par lui-même. Donc ça change à chaque fois. Et dans ce cas-là, vous allez voir que le graphe d'une fonction, le graphe de cette fonction n'est pas une droite.
Voilà, là je vous la donne. Hein. On va pas expliquer ici pourquoi c'est ce graphique-là, mais si on trace le graphique de la fonction carré, on obtient cette espèce de cloche inversée. Ça n'est pas une fonction affine. De la même manière, vous avez encore une autre touche sur votre calculatrice qui correspond à une autre fonction. Eh bien, c'est la touche racine carrée. Donc la fonction telle que x a pour image racine carrée de x est aussi une fonction dont le graphique est le suivant. Voilà. Et du coup, on voit bien que même si ça passe par l'origine, ça n'est pas une droite. Donc, ça n'est pas non plus une fonction affine. Il y a donc des fonctions affines dont font partie les fonctions linéaires dont l'expression est toujours du type ax plus b, avec a et b de nombres quelconques. Mais il y a aussi d'autres fonctions qui ne sont pas des fonctions affines et donc dont la représentation n'est pas une droite. Finalement, le monde des fonctions affines se réduit à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, les fonctions affines en général et les fonctions linéaires qui sont une droite passant par l'origine. À propos de ces fonctions linéaires, elles sont très fréquentes dans la vie courante, très fréquentes. Elles correspondent en fait à des situations de proportionnalité. On va donner des exemples plus concrets pour permettre de comprendre que les fonctions linéaires, il y en a vraiment partout. Imaginons par exemple que vous allez à la pompe à essence et que vous remplissez votre réservoir en achetant de l'essence à 1,20 € le litre. Eh bien, le prix payé, qu'on va appeler P de X, où X c'est la quantité d'essence en litres, l'essence que vous mettez dans votre réservoir, et donc P le prix payé, eh bien ça correspond à une fonction linéaire, puisque pour avoir le prix que vous allez payer, il suffit de multiplier 1,2 ou 1,20 par X, la quantité d'essence en litres. Donc le prix payé, P de X, est égal à 1,2X. On reconnaît là une fonction linéaire, et on voit que quand on ne met aucune essence dans son réservoir, eh bien évidemment on ne paye rien, ce qui veut dire que c'est bien une fonction qui passe par l'origine. Mais ces situations de prix payé en fonction d'une certaine quantité, ça correspond finalement à beaucoup de choses dans la vie courante. Si on achète un steak avec un prix affiché au kilogramme, eh bien le prix payé de ce steak, si X est la masse du steak en kilogrammes, eh bien ça sera 11 fois X si le prix d'un kilo de steak est de 11 €. Là aussi, on a une fonction linéaire de manière triviale, évidente. Dernier exemple que je vais donner d'une fonction linéaire dans la vie courante. Imaginons qu'on est sur une autoroute et qu'on roule, ou sur une route et qu'on roule à vitesse constante. Donc il faut imaginer qu'on est sur une route très droite, sans obstacle, ni autre véhicule qui empêcherait d'avoir cette vitesse constante, et qu'on roule à une vitesse constante de 60 km à l'heure. Eh bien la distance parcourue pendant le temps t, alors ça doit être un temps exprimé en fraction d'heure évidemment, ça sera aussi une fonction linéaire, puisque si la vitesse est de 60 km/h, il faut faire 60 fois t, c'est-à-dire 60 t. Un petit exemple de calcul très simple. En roulant à 60 km/h de manière constante sur un temps suffisamment long, si on roule pendant une demi-heure, donc t égale 1/2, 60 fois 1/2, ça fait bien 30 km. Si on roule pendant un quart d'heure, 60 fois un quart, ça fait bien 15 km. Et si on roule pendant 2 heures, t égale 2, 60 fois 2, ça fait 120 km. En imaginant qu'on peut garder la vitesse de 60 km à l'heure pendant ces 2 heures, on a bien une fonction linéaire. Je viens de vous donner des exemples de fonctions linéaires. Et maintenant, dans la vie courante, il y a aussi des exemples de fonctions affines. Bien, nous en avons déjà vu un dans le courant de cette vidéo. Il s'agissait de la fonction qui permet de passer des températures en degrés Celsius vers les degrés Fahrenheit. Donc ici, X est la température donnée en degrés Celsius et F de X est la température en degrés Fahrenheit. Et on a vu que l'expression qui permet de passer de l'une à l'autre, c'est 1,8 fois X plus 32. 32 étant la température correspondant aux 0 degrés Celsius, mais 32 degrés Fahrenheit, c'est cette température qui correspond aux 0 degrés Celsius.
Dernier exemple de fonction affine, on imagine la situation suivante. Sur le plateau d'une balance, alors ici c'est une balance électronique, on pose un verre doseur, un bocal avec des graduations. Et le poids à vide de ce bocal, imaginons qu'il soit, on ne le voit pas très bien ici, mais de 210 grammes. Et puis je verse dans mon verre doseur du sucre en poudre. Évidemment, je vais regarder les graduations qui correspondent au sucre sur le verre doseur. Et imaginons par exemple que 100 grammes de sucre correspond à 2 cm de graduation. Donc tous les 2 cm, on a 100 grammes de sucre versé. C'est-à-dire que tous les centimètres, tous les 1 cm de hauteur de sucre, on a 50 grammes versés. Eh bien, dans ce cas-là, le poids total du sucre plus le verre doseur, en fonction de x, où x est donc la hauteur de sucre versé, exprimée en centimètres, le poids total avec le bocal, avec le verre doseur, est exprimé de la manière suivante. Puisque pour 1 cm, on a 50 grammes de sucre, comme on l'a vu, eh bien 50x correspond au poids de sucre versé, pour x centimètres. Mais il faut évidemment rajouter les 210 grammes du poids du verre doseur à vide. Donc l'expression du poids total, avec le bocal, ça sera P de x égale 50x plus 210, ce 210 étant donc le poids du verre à vide. Voilà, je vous ai donné quelques exemples de fonctions linéaires, 1 ou 2 exemples de fonctions affines, ce qui permet de voir que tant les unes que les autres sont des choses qui apparaissent de manière assez courante, sans qu'on s'en rende compte évidemment, dans la vie de tous les jours. J'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé sur ces notions de fonctions affines et fonctions linéaires. Et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez le faire par le biais des messages sur YouTube. Ou voilà, c'est tout. À bientôt, au revoir.